Bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo pour vous présenter mon dernier né. Enfin pas tout à fait. En fait c'est un workbook interactif. Alors ce qui veut dire que ce workbook existe bel et bien, hein. C'est pas un e-book numérique, hein. C'est une version papier, voilà, bien réel, donc il n'y a pas besoin pour vous de l'imprimer et de dépenser des fortunes en encre et en papier. Donc voilà, il est déjà tout fait. Alors je disais dernier né, pas forcément, puisque en fait c'est un workbook sur la blessure de trahison, donc à travers le tarot évidemment. Je vous invite à travers ce travail introspectif sur la blessure de trahison à venir travailler avec votre tarot. Donc bon, il n'y a pas que du tarot, il y a aussi des visualisations guidées, des rituels, de l'art-thérapie, du mindset, enfin bon voilà, il y a pas mal de choses dans un petit livre qui fait 100 pages quand même. Voilà, donc c'est en version papier et en fait j'ai regroupé dans ce cahier, dans ce livre, le challenge que j'avais proposé sur la blessure de trahison et le programme qui est associé. Donc j'ai regroupé le challenge et le programme dans ce workbook là. Donc il y a du travail de l'ombre et de lumière. Voilà, donc si vous m'avez un petit peu suivi, si vous avez fait le challenge sur cette blessure de trahison, voilà, vous vous êtes aperçu que effectivement le challenge c'est plutôt en lien avec du travail de l'ombre. Et le programme, c'est plus du travail pour trouver des solutions et pour diminuer ses réactions émotionnelles en rapport à cette blessure de trahison. Donc le travail de l'ombre, qui était le challenge, on va venir mettre la lumière sur votre blessure de trahison pour mieux la comprendre, en tout cas mieux comprendre pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière, pourquoi aussi vous avez rencontré des personnes, de nouvelles personnes, ou que vous vivez encore des situations qui ravivent cette blessure de trahison, hein. Et je rappelle que toutes les blessures émotionnelles, et la blessure de trahison évidemment fait partie, ce sont des blessures de l'enfance. Voilà, ce sont des blessures que nous vivons étant enfants. Et quand on grandit, quand on vieillit, si cette blessure n'a pas été pensée ou n'a pas été amoindrie, on va dire ça comme ça, eh bien elle va se réactiver en fonction des interactions, en fonction des situations que l'on va vivre plus tard. Voilà, donc il est temps de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour pouvoir diminuer ces réactions-là qui nous font bien souffrir et qui seraient bien utiles de diminuer, voilà, d'éviter de souffrir inutilement, on va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, ce workbook, c'est le but de ce workbook, c'est vraiment de mettre la lumière sur tous ces aspects-là de soi, et puis de s'en libérer petit à petit. Voilà, plus on se connaît, évidemment, mieux on va se comprendre, et mieux on va savoir gérer nos réactions émotionnelles. Voilà, donc c'est vrai que toutes blessures émotionnelles, voilà, elles sont bien ancrées, on les aura sans doute toujours toute notre vie, mais plus on va mettre la lumière dessus, plus on va se connaître, se comprendre, et plus on va mieux la vivre, on va en tout cas moins en souffrir. Voilà. Et éventuellement, voilà, moins vivre des situations qui ravivent cette blessure-là. Parce qu'on la comprendra mieux aussi. Voilà. Donc, voilà, comme je l'ai dit, c'est avec le tarot qu'on travaille avec ce workbook. On peut évidemment s'accompagner d'un oracle, hein, bien sûr. Donc là, c'est le premier volume, hein, il y en aura sûrement d'autres sur d'autres blessures. Alors,
c'est vrai que pour faire ce genre de travail introspectif, c'est bien de s'accompagner de tarots qui mettent l'accent sur ces aspects sombres, en tout cas qui facilitent les lectures de tarot et qui facilitent les aspects sombres de notre personnalité. Alors moi pour ma part j'avais choisi pour le challenge, pour le travail de l'ombre, le Hayworth Tarot, donc qui est assez sombre, hein, qui soulève très facilement les blessures. Hein, voilà, j'avais fait une vidéo, une review dessus. Enfin voilà, donc après c'est à vous de choisir lequel s'y prête le mieux. Ça c'était pour le travail de l'ombre, et ça pour donc le programme, pour le travail de lumière, j'avais choisi le Faularcos Tarot. Voilà, donc qui est aussi super bien. Voilà, donc après vous pouvez choisir 2, 3 tarots, enfin bon, peu importe, vraiment il faut le faire avec ce qui résonne avec vous au mieux. Alors, comment se présente, je vais pousser les tarots, comment se présente ce workbook? Alors, d'abord, donc vous l'avez évidemment en version papier. Et pourquoi interactif? Parce qu'il y a 25 vidéos qui sont préenregistrées. Voilà, donc vous avez l'accès à ces vidéos dès l'achat de ce workbook, avec des visualisations guidées. Enfin bon, voilà, 25 vidéos et puis d'autres choses aussi, d'autres PDF aussi à télécharger sur mon site internet. Voilà, et puis vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur un groupe privé sur Facebook. Voilà, si vous avez envie d'échanger avec les autres participants, puis avec moi-même aussi. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez rejoindre ce groupe Facebook. Voilà, alors je commence, donc bon là je décris un petit peu le pourquoi du comment j'ai fait ce workbook. Voilà, donc le sommaire. Vous avez une première partie où on traite un petit peu voilà, la blessure de trahison, donc le travail de l'ombre, et puis vous avez la deuxième partie qui reprend 4 étapes pour s'en libérer, alors pas forcément comme je disais de cette blessure là, mais de ces réactions émotionnelles, donc forcément ça va nous permettre de sortir plus facilement de certaines situations qui peuvent être douloureuses. Voilà. Donc j'explique. Alors évidemment la blessure de trahison, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, et puis ça dépend des périodes. À certaines périodes on va plus souffrir ou vivre une blessure de rejet, ou une blessure d'abandon, ou une blessure d'humiliation ou d'injustice, et des fois plus la blessure de trahison. Enfin, vraiment c'est assez périodique. Enfin voilà, moi j'ai voulu faire cette blessure de trahison puisque je vivais pendant une période où cette blessure se réactivait très régulièrement. Et puis bon là, ensuite ça a été plus la blessure de rejet. Voilà. Donc cette blessure de trahison, alors je vais vous lire un petit peu l'explication de cette blessure. Alors évidemment si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire les livres de Lise Bourbeau. Hein, c'est elle qui a créé, enfin qui a conçu qui a décelé voilà, ces 5 blessures émotionnelles. Donc qui sont plutôt intéressants. Voilà, enfin moi je vous invite à vraiment aller lire si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, donc je vais vous lire brièvement ce qu'est la blessure de trahison. Alors l'éveil de cette blessure se situe entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé ou bien d'une figure parentale suppléante. Voilà, donc c'est une blessure qui fait réagir plutôt réactivement, enfin voilà, plutôt vivement, violemment. Et puis on va, pour se protéger, voilà, puisque c'est douloureux, notre ego il va utiliser des stratagèmes et il va nous faire porter le masque du contrôlant. Voilà, donc cette blessure part du sentiment qu'un parent, celui du sexe opposé, s'est montré irresponsable. Alors vrai ou non, car tout dépend de ce que l'on a perçu, et on le sait, les perceptions peuvent être faussées, hein, évidemment, ou un parent idéalisé.
Voilà. Donc pour ce dernier, je prends l'exemple d'un père qui va dire à sa fille qu'il l'aime, mais ses actions vont démontrer le contraire. D'où le sentiment de trahison. Voilà, quand on est enfant, on interprète voilà, avec toute notre sensibilité, notre vulnérabilité d'enfant. Voilà, on est des véritables éponges émotionnelles. Et puis voilà, on va interpréter à notre façon, avec notre personnalité. Et bien voilà, il suffit qu'un père, oui, il peut nous dire qu'il nous aime, mais ne le montre pas avec ses actions. Donc il suffit de peu, finalement, pour croire qu'il ne nous aime pas et on va développer un sentiment de trahison. Voilà comment notre psyché fonctionne. Donc quand on porte le masque du contrôlant, on se détourne de sa vulnérabilité et on veut montrer aux autres et à soi également qu'on est fort. Donc on veut prouver aux autres qu'on est capable, responsable. On aime convaincre les autres et il peut arriver de mentir. On a également beaucoup d'attentes envers les autres et d'exigences, et puis envers nous-mêmes. On peut avoir aussi quelques difficultés à accepter les imprévus, hein, on est dans le contrôle. On se croit parfois indispensable. On aime penser que les autres ne réussiraient pas sans nous. Et en fait, on ne veut pas admettre qu'on est à la recherche d'amour. Voilà, donc on peut trouver les bons moyens pour convaincre en boudant, en faisant du chantage, en mentant, en se plaignant. On peut aussi comprendre et agir vite. On peut aimer avoir aussi le dernier mot et être un soupçon rancunier, avec un brin d'impatience et d'intolérance avec ceux qui sont lents, selon nous. Et on peut être impulsif, voilà, se mettre vite en colère, voire agressif, violent. Bon, évidemment, ce portrait n'est pas très élogieux, mais bon, je rappelle que ce sont des réactions émotionnelles liées à une blessure, donc à une souffrance, voilà, qu'elle ait été légitime ou non. Voilà, donc le but de ce workbook, c'est vraiment de travailler là-dessus et d'enlever ce masque du contrôlant et de savoir qui l'on est vraiment sans cette blessure, sans toutes ces réactions émotionnelles, et de se détacher de ces situations-là qui nous font souffrir. Voilà. Donc voilà, on va s'engager dans un travail introspectif de plusieurs étapes, hein, de plusieurs pages. Et puis ensuite, on va venir travailler sur les solutions pour trouver des solutions, voilà, pour diminuer toutes ces réactions qui nous font souffrir. Voilà, donc il y a évidemment beaucoup de lectures de tarot, hein. Voilà, je vais peut-être vous en lire quelques-unes. Alors, la première étape, donc on va zoomer un petit peu sur quelles sont nos attentes et nos réactions. Donc on va choisir d'abord 3 à 5 personnes maximum de notre entourage avec lesquelles on a le plus eu de difficultés relationnelles et avec lesquelles nos réactions émotionnelles ont été plus intenses. Et évidemment celles avec qui il nous semble avoir ressenti cette blessure de trahison. Donc là c'est le départ, le point de départ de notre travail introspectif. Donc on va faire une lecture de tarot avec la première personne qui nous semble nous avoir trahi. Donc on va faire une lecture pour chacune des personnes. Donc la première question par exemple, c'est quelles attentes ai-je le plus vis-à-vis de cette personne et pourquoi. La deuxième, quelle réaction ai-je le plus vis-à-vis de cette même personne et pourquoi. Et en quoi je me sens ou me suis-je senti trahi par lui ou elle. Voilà, donc on va venir détailler un petit peu toutes les personnes et toutes nos attentes, toutes nos réactions vis-à-vis de cette même personne. Voilà, donc il y a d'autres, évidemment, il y a beaucoup d'autres, il y a du brainstorming aussi pour voir quels sont nos besoins et comment on va agir pour combler nos besoins. On va venir fouiller un petit peu dans notre passé, hein, pour mieux comprendre pourquoi on les vit de cette manière-là dans notre présent. Voilà, donc je ne vais pas tout vous lire. Là, on va essayer évidemment de comprendre le pourquoi du comment. Par exemple, celle-ci, alors attendez,
Voilà, par exemple, quelle situation, là pour la première question, quelle situation me fait réouvrir aujourd'hui cette blessure de trahison? À quel moment? Avec quelle personne s'active-t-elle aujourd'hui? La deuxième, comment s'exprime ma blessure de trahison? Voilà, comment je la vis émotionnellement et corporellement? Et la troisième, comment se manifeste ma colère? Voilà, par exemple, une autre lecture de tarot ici avec la question: qu'ai-je besoin de contrôler dans ma vie? Quels moyens je mets en œuvre pour contrôler les situations et personnes? Et pour quelles raisons? Voilà, donc ça c'est... on va vraiment aller en profondeur pour comprendre pourquoi notre blessure se réactive et comment. Voilà, et puis après on va venir travailler sur les solutions. Voilà, on va faire du mindset, travailler sur nos pensées limitantes, et toujours avec beaucoup de lectures de tarot. Par exemple, ici j'avais fait une lecture de tarot qui m'a été inspirée par le livre de Laurent Gounel. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Le tarot, enfin une lecture sur l'ego. Par exemple, quelles sont les pensées que j'ai de moi, comment retrouver l'estime de moi-même, comment me libérer de l'emprise de mon ego, comment lâcher mes fausses identités, comment me réunifier, comment découvrir la véritable valeur de mon être. Voilà, donc il y a... Et puis il y a des visualisations, il y a des... voilà, bon, il y a beaucoup de choses, et puis un peu d'espace évidemment pour écrire, hein. Évidemment c'est un workbook, donc c'est pour travailler dedans. Évidemment s'il n'y a pas assez de place, hein, je vous conseille de prendre un autre journal. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, eh bien écrivez-les sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis voilà, si vous avez aussi besoin d'autres informations, bah, vous pouvez aller visiter sur mon site. De toute façon, je vous mets toutes les références sous ma vidéo. Et puis voilà, dépêchez-vous puisque les quantités sont très limitées. Voilà, donc bah, écoutez, c'est tout pour moi et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!